Bonsoir et bienvenue à la séance ordinaire du 23 novembre 2015 du Conseil de ville de Dolbeau-Mistassini. Donc, tout de suite en partant, j'aurais besoin de l'adoption d'une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Simard. Luc Simard. Le numéro 2, Pardon? Ah, excusez-moi, oui, merci, Fred. On a un ajout, si vous voulez bien, après le point 31, après motion de félicitations. Vous allez ajouter, s'il vous plaît, avis de motion, règlement numéro 1621-15, ayant pour objet de créer une réserve financière, pour la tenue des élections, demande de dispense de lecture. C'est noté, merci. Alors, d'entrée de jeu, ce soir, c'est en fait un moment qui arrive une fois seulement dans l'année. C'est pas Noël, en fait, c'est le discours du maire sur la situation financière de la ville de Dolbeau-Mistassini au 23 novembre 2015. La machine fonctionne? Ah, à partir de... Parfait. Alors, comme introduction, laissez-moi vous dire que l'article 474.1 de la loi sur les cités et villes requiert que le maire fasse rapport sur la situation financière de la municipalité au moins 4 semaines avant l'adoption du budget. Tel que prévu par la loi, ce rapport comporte les derniers états financiers de la municipalité au 31 décembre 2014, le dernier rapport du vérificateur, les réalisations importantes de l'année en cours, le dernier programme triennal d'immobilisation 2015, 2016, 2017, les résultats anticipés de l'exercice financier 2015, les orientations générales du budget 2016 et du prochain programme triennal d'immobilisation, la rémunération et l'allocation de dépenses des membres du conseil municipal, ainsi que la liste des contrats comportant une dépense supérieure à 25 000. Donc, dans la première image que l'on peut voir, ce sont les derniers états financiers de 31 décembre 2014. Alors, ces informations financières de notre ville sont consolidées et les organismes contrôlés étaient Gestion Harpidome et la Corporation de la gestion de salles de spectacle. Les chiffres importants à retenir dans ce tableau, en fait, c'est l'excédent que nous avons dégagé de 96 143 $ des recettes sur les dépenses et affectations qui représentaient environ 0,4 de ces dépenses. Le dernier rapport du vérificateur, les états financiers consolidés, donne tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la ville de Dolbeau-Mistassini et des organismes qui sont sous un contrôle au 31 décembre 2014, ainsi que des résultats de leur activité, de la variation de leurs actifs financiers nets, de leur dette nette en fait, de leur flux de trésorerie, des gains, des pertes, de réévaluation pour l'exercice terminé en cette date conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Les réalisations importantes de 2015, sous le thème « Améliorer et optimiser », vous pouvez voir dans le prochain tableau des derniers états financiers du 31 décembre 2014, on peut y voir un excédent de fonctionnement, encore une fois, qu'on avait vu tout à l'heure, de 96 143 qui s'y retrouve. L'affectation de l'année, moins 478 000, qui nous donne un excédent accumulé non affecté au 31 décembre 2014 de 1 183 449 $. La prochaine image, ce sont les derniers états financiers au 31 décembre 2014. En fait, ce sont les principaux ratios financiers. Dans un premier temps, vous avez les valeurs des actifs les actifs non financiers consolidés. La valeur des actifs non financiers s'élève à 83 643 481, qui est une diminution par rapport à 2013 de 0,04 %, soit un montant de 36 159. L'actif net consolidé sur une valeur de l'actif net de 60 716 830, une hausse par rapport à 2013 qui est de 0,14 %. Et en terminant, la dette nette à long terme consolidée s'élève à un montant total de 18 367 113 $, qui est une baisse par rapport à 2013 de 1,39 %, ce qui nous amène à un ratio de la dette à long terme sur la valeur imposable
des immeubles de 2,07 %. La prochaine acétate, et nous sommes très heureux d'ailleurs de vous présenter notre bilan en fonction des 4 axes qu'on avait développés avec notre exercice de planification stratégique. Le premier axe, qui est une communauté engagée. Alors, nous avons élaboré une politique de soutien aux organismes, nous avons réalisé des sondages et des focus group auprès des citoyens, nous avons embauché une conseillère en communication et relations avec les citoyens, sûrement d'entre vous s'en sont déjà rendus compte, processus d'évaluation des outils d'échange avec les citoyens pour favoriser la mobilisation, mandat pour la réalisation d'un nouveau site web favorisant la diffusion de l'information, et on va justement en parler un petit peu plus tard. On est dans ce mandat-là présentement. L'organisation, évidemment, annuelle, qui est très, très importante pour tout le conseil de ville, c'est la soirée hommage aux bénévoles. La soirée d'information pour le projet majeur des secteurs des Trappistes et des Chutes, consultation qui s'est tenue ici. Aussi, notre implication au niveau du soutien au comité de relance du centre civique. Finalement, l'adoption d'une politique de communication et d'une politique éditoriale et de médias sociaux. Notre page active de Facebook est très active. Deuxième axe, qui est un milieu de vie où le bien-être, la culture, les saines habitudes de vie et la qualité de vie sont prioritaires. Dans un premier temps, investissement de 75 000 $ dans la mise à niveau et la finalisation de certains parcs. Le dépôt d'un projet d'une nouvelle piscine intérieure auprès des instances gouvernementales. Instauration des quartiers à épandage réduit. L'obtention d'un 4e fleuron soulignant les efforts en matière d'embellissement. L'achat d'un analyseur de vitesse pour identifier les zones problématiques de la ville. L'amélioration de l'offre alimentaire et de la sécurité dans nos arénas en obligeant le port de la visière complète dans toutes les ligues et aussi une proposition de menu santé dans chacun de nos centres sportifs. La mise en place d'un service de prêt de livres numériques dans nos bibliothèques publiques, la réalisation de rassemblements populaires et familiaux tels que le week-end d'âge en or, la fête nationale, rénovation des vestiaires de la piscine extérieure sur la rue des Chutes, soutien au développement d'une ligue de balle intermunicipale junior avec Baseball Québec et amélioration de la surface du terrain de balle de la rue des Érables, offre de cours informatiques pour les aînés et revision du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Dans le troisième axe de notre planification stratégique, nous retrouvons une économie dynamique et durable. Alors, dans cet axe-là, revision des protocoles d'entente pour les développements domiciliaires, bonification du programme de revitalisation des façades commerciales, installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques, renouvellement graduel des projets d'éclairage avec lampes DEL, participation à la table de dynamisation commerciale, mise en place d'un comité de vigie CIUS, centre hospitalier de Dolbeau-Mistassini, gestion des impacts de l'implantation d'un nouveau pont, participation à différentes tables de travail touristique, tourisme Maria-Chapdelaine, destination Lac-Saint-Jean, route d'eau et de glace, déploiement d'un plan pour la réfection de la piste de l'aéroport intermunicipal, suivi des actions Alliance boréale et de différents dossiers forestiers, poursuite de démarches avec la communauté aluminerie. Quatrième axe, une gestion municipale saine et performante. Informatisation des réunions du Conseil, traitement de 4 378 requêtes diverses par le service des travaux publics, consolidation de certains changements de structure, Harpidome, comité des spectacles, adoption d'une politique de gestion documentaire, d'un nouveau plan de classification et d'un calendrier de conservation, mise en place d'un portail employé pour les données de paye, reconstruction du secteur rue des Trappistes et des Chutes pour des investissements de plus de 3 millions de dollars, amélioration de la capacité de stockage informatique pour couvrir les besoins des 5 prochaines années, études visant à identifier de nouvelles techniques de dégel en considération des problèmes occasionnés par plus de 300 gels en 2015, élaboration d'un plan directeur pour la gestion des parcs, incluant un inventaire et un diagnostic, l'analyse de la desserte et un plan d'investissement. Finalement, revision à la baisse du projet de la nouvelle caserne de pompiers. Pour faire suite à la 7e page, 2015 en chiffres. Vous allez voir dans cet acétate-là que ça bouge chez nous, au point de vue investissement. Il y a eu
l'émission de plus de 60 permis de construction et agrandissement résidentiel, qui fait une augmentation de 56 % par rapport à 2014 pour des sommes investies de 10 328 599 $. Des autres points qu'il faut regarder, il y a eu une augmentation aussi au niveau du commerce institutionnel de 123 %, dans l'industrie de 82 % d'augmentation et les autres commerces et institutions de plus de 97 %, ce qui fait une augmentation de 47 %, un chiffre de 25 218 211. En 2014, ce chiffre n'était pas de 25 millions, était de 17 millions. Alors, une augmentation considérable. Dans le plan triennal d'immobilisation 2015, 2016, 2017, lors de l'adoption du budget 2015, le programme triennal d'immobilisation s'élevait à 9 563 507. Pour l'année 2015, les investissements prévus représentaient une somme totale de 4 862 707 $, dont le détail figure au tableau. De ces dépenses, 1 538 973 seront assumés par divers programmes de subventions gouvernementales, 396 434 par divers fonds de la municipalité, FDR, fonds d'opération, réserve, et 2 927 300 nécessiteront un programme de financement à long terme. Dans les années 2016 et 2017, les sommes prévues au programme triennal étaient de 2 350 400 pour chacune des 2 années. Les chiffres importants à retenir, au niveau du 3 948 500 à immeuble, il s'agit en fait de la caserne de pompiers qui a été reportée. Et dans le dernier item, on a ajouté aussi un montant de 50 000 $ en cours d'année pour le programme de rechargement rural. Ce sont les chiffres les plus importants à retenir. Les résultats anticipés d'exercice financier de 2015. Les résultats anticipés pour l'administration municipale en 2015, dans le fonctionnement non consolidé, sur un budget de 22 132 000, les résultats anticipés de 22 602 748. Dans le surplus anticipé, un résultat de 275 337, ce qui représente 1,22 % et un solde prévu de 1 208 000 pour 5,35 %. En d'autres termes, c'est une gestion très efficace des deniers publics, ce qui se traduit par un effort mesuré du contribuable. Dans les orientations générales du budget 2015 et le prochain programme triennal d'immobilisation, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le nouveau pacte fiscal entre le gouvernement du Québec et les municipalités n'apportera pas de nouveaux revenus en 2016. Nous appréhendons même, et ça se confirme, une diminution de la péréquation. La préparation du budget oblige à des choix déchirants. Nous procédons présentement par priorité en favorisant les projets à valeur ajoutée. Bien que le nouveau rôle d'évaluation présente une augmentation moyenne de 10,67 %, le Conseil souhaite en réduire l'impact en diminuant le taux de taxation. Et en matière d'immobilisation, nous souhaitons concrétiser le projet d'une nouvelle caserne en 2016. Nous comptons retourner en offre publique dès janvier et nous sommes persuadés de rencontrer les paramètres financiers que nous nous sommes fixés, avec une aide financière du gouvernement du Québec de 50 %. Le projet de nouvelle piscine intérieure a été déposé auprès du gouvernement provincial pour une demande financière de 50 %. Cette participation est essentielle pour la réalisation du projet. En matière d'analyse de projet, réalisation des plans et devis pour la réfection de la route de Vauvert et aussi une étude portant sur l'approvisionnement en eau potable dans le secteur Plateau-Saint-Louis. Rémunération des élus et l'allocation de leurs dépenses. La rémunération est en 2015 pour les conseillers, rémunération de base à 9 157 $ plus une allocation de dépenses de 4 578 pour un total de 13 735 $. Dans le cas du maire, on parle d'une allocation de dépenses de 15 976, s'ajoute une rémunération de base de 61 132 $ pour un total de 77 108 $. Liste de contrats comportant une dépense supérieure à 25 000 $ sont disponibles au greffe. C'est ça? On ne les mentionne pas ici. Non? Donc, ça fait un peu le tour. Et en conclusion, vous savez, on est déjà rendu au mi-mandat depuis notre élection du mois de novembre, d'il y a 2 ans maintenant, en 2013. C'est avec beaucoup de fierté que nous constatons que chaque jour, on récolte les fruits de ce que nous avons semé.
Après le Forum citoyen et la planification stratégique, on a réussi ça nous aura permis de réunir beaucoup d'acteurs autour des préoccupations communes. Et fort de cette concertation, on peut entreprendre une réorganisation de certaines de nos activités. Tout ça, évidemment, c'est dans le but d'améliorer nos services et de tendre vers une meilleure gestion de nos activités. Depuis notre élection, l'administration publique municipale a lancé plusieurs analyses qui permettront de nous mieux structurer dans nos interventions. L'analyse de nos pratiques en dons et commandites aura mené à la politique de soutien à la communauté. L'inventaire de nos parcs de jeux se poursuit. Ça nous permet aussi de cibler les efforts et là où on investit. L'achat d'un analyseur de vitesse nous rend la gestion des plaintes pour la vitesse beaucoup plus simple et permet de choisir objectivement où nous allons réaliser des actions. Tous ces éléments sont peut-être plus ou moins concrets à vos yeux, mais pour nous, font toute une différence pour notre travail au quotidien. L'an prochain, d'autres analyses seront réalisées pour des dossiers majeurs, tels que la réfection de la route de Vauvert, je pèse mes mots, et l'approvisionnement en eau potable du plateau Saint-Louis. Les résultats nous permettront d'appuyer évidemment nos décisions et de pouvoir évidemment avoir des données précises pour prendre des orientations claires pour la poursuite des choses. Tous les éléments de ce rapport ont une importance, mais à différentes échelles. Il est vrai que l'intégration de gestion Orpidome à la structure municipale, c'était un élément important. L'avancement des grands projets comme la caserne de pompiers et la piscine, ainsi que la réfection imminente de la piste de l'aéroport municipal, nous rendent fiers, me rend particulièrement fier du travail qu'on a accompli au cours des 2 dernières années. Je suis heureux de constater que chaque jour, l'ampleur avec laquelle notre équipe de conseillers, conseillères, l'équipe des professionnels, des fonctionnaires, nous aide évidemment dans notre travail et aussi fait qu'on fait ça dans une amélioration, un esprit d'amélioration continue. Et je peux vous assurer que l'intérêt des citoyens est toujours au centre de nos préoccupations. Merci de votre attention. Ça complète le rapport du maire. Alors, j'aurai besoin d'une proposition pour adopter cette proposition. On fait-tu la proposition pour adopter la publication en même temps ou quoi? Oui. Oui, on se fait ça en même temps? Oui. OK, fait que c'est beau, Monsieur le maire. Comme vous venez de faire la lecture de tout ce qui est nécessaire vous devez obligatoirement, 4 semaines avant, déposer ce rapport-là pour l'association financière de la municipalité. Donc, nous, ce qu'on décide aussi, c'est que le conseil municipal adopte le rapport de son honneur de Monsieur le maire sur la situation financière de la ville de Dolbeau-Mistassini pour l'année 2015 et décrète que le dit rapport soit distribué gratuitement à chaque adresse civique sur le territoire de la municipalité. Donc, le contrat de publication soit attribué à l'imprimerie Dolbeau pour un montant de 2245,16 $. Donc, c'est un montant qui était disponible au budget pour en faire la publication. Donc, j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci, Mme Néron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain, qui est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 novembre 2015. Oui, après vérification, Monsieur le maire, tout est conforme, donc j'en fais la proposition. Sur la proposition de M. Cloutier, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au rapport de service urbanisme, demande de dérogation minière DM 1501-1390 sur la rue des Érables. Oui, considérant que le 27 octobre 2015, Mme Julie Robinson, gestionnaire de projet, déposait au nom de son client BLSNC Lavalin OEM Solutions Incorporées une demande de dérogation mineure afin d'obtenir l'autorisation que l'agrandissement du bâtiment principal situé au 1390 rue des Érables soit implanté à 2,9 mètres de la limite de terrain latéral nord-ouest, alors que le règlement de zonage numéro 1470-11 exige une marge minimale de 10 mètres. Considérant qu'il s'agit d'une demande admissible à une dérogation mineure, les marges, considérant que les dispositions administratives, formulaire, paiement de la demande, plan d'arpenteur ont été satisfaites, considérant que les documents déposés, demande, photo, croquis, permettent de bien comprendre la demande, considérant que les domaines d'application basés sur la loi, à savoir que l'application du règlement aurait pour effet de causer un préjudice aux demandeurs, qu'à notre connaissance, l'accord de la dérogation ne porterait pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, qu'il s'agit d'une disposition du règlement de zonage admissible à une dérogation mineure règlement numéro 1247-04, chapitre 11, qu'il s'agit d'une disposition autre que celles qui sont relatives à l'usage et à la densité,
Qu'à notre connaissance, la demande est conforme aux dispositions du règlement de zonage ne faisant pas l'objet de la dérogation demandée, que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme et considérant aussi que la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme, résolution numéro CU 15-097, le 3 novembre 2015. Alors, moi, je fais la proposition là, que le Conseil accepte cette demande de dérogation mineure reçue le 27 octobre 2015 afin d'autoriser l'agrandissement du bâtiment principal situé au 1390 rue des Érables, soit implanté à 2,9 mètres de la limite de terrain latérale nord-ouest, alors que le règlement de zonage numéro 1470-11 exige une marge minimale de 10 mètres. Je vais en faire proposition, M. Hébert. Merci, Mme Bergeron. Étant donné qu'il s'agit d'une demande de dérogation mineure, alors je me dois demander si quelqu'un dans la salle a quelque chose à ajouter avant que nous puissions rendre notre décision. C'est bien. Alors, sur la proposition de Mme Bergeron, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Adopté. Le prochain, qui est un rapport de service urbanisme, demande du PIA, Centre-Ville, 1390 des Érables. Monsieur le maire, donc c'est une demande là, qui fait suite à ce que Mme Bergeron vient de vous présenter, mais au niveau des dérogations mineures, donc ici, on traite vraiment du PIA. Donc, c'est le même dossier pour le 1390 rue des Érables. Donc, c'est un immeuble qui est situé dans une zone qui est assujettie au règlement portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, les documents qui ont été déposés sont quand même clairs, permettent de bien comprendre le projet. Et il faut visualiser que les objectifs et critères du règlement sont majoritairement rencontrés. Cependant, le critère sur la visibilité des équipements mécaniques ne serait pas suffisamment rencontré. Donc, considérant la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme du 3 novembre dernier d'accepter les plans de vie reçus le 27 octobre 2015, conditionnement à ce que le responsable du projet soumette pour approbation ultérieure un plan d'aménagement paysager permettant de diminuer la visibilité des futurs équipements de ventilation. Donc, c'est la recommandation du CCU, et je crois que c'est une bonne idée. Là. C'est un bâtiment qui est très visible, c'est une voie très passante. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Simard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Maintenant que ça me donne l'occasion de parler un peu de Bell Canada. Vous avez remarqué, il y a un an passé, on a dit que les grandes villes du Saguenay-Saint-Jean allaient être desservies par le FIB, ce nouveau système. Bien, on est un an plus tard et j'ai l'impression qu'on n'est pas encore dans le système. On considère qu'on est la troisième ville en importance au Saguenay-Saint-Jean. Alors, on se demande si parce que le système n'est pas à point. On ne sait pas pourquoi, mais nous autres, ça fait déjà un an. J'avais rencontré M. Vandal à l'époque, qui travaillait pour leur compagnie. Il m'avait dit que ça devait probablement se passer au cours de la prochaine année. Alors, le Conseil et moi, on attend toujours. Prochain point, 6e point à l'ordre du jour, rapport de service urbaniste, demande du PIA Centre-Ville, enseigne 1780 rue des Mélèges. Je laisse la parole à M. Rousseau. Merci, M. le maire. Le 21 septembre 2015, M. Jacques Lapointe faisait une demande pour la transformation de l'immeuble qui était ici au 1780 rue des Malaises pour le projet de restaurant Saint-Hubert Express, sous réserve, entre autres, que les projets d'enseigne fassent l'objet d'un complément d'information pour être traités ultérieurement. Suite à ça, en recommandation, considérant que le 29 octobre 2015, M. Lapointe déposait pour son client des dessins d'atelier ainsi qu'un plan de localisation des projets d'enseigne pour le futur restaurant Saint-Hubert Express, considérant que l'immeuble est situé dans une zone où les demandes de permis sont assujetties au règlement numéro 1322-07 portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que les documents et les informations déposées permettent d'avoir une bonne compréhension du projet, considérant que toutes ces enseignes rencontrent les exigences de la réglementation du zonage, sauf en ce qui concerne l'enseigne sur poteau proposée en cours arrière qui devient par le fait même une enseigne prohibée, considérant que les projets d'enseigne rencontrent les objectifs et critères, sauf en ce qui concerne les enseignes supportées par une structure indépendante qui devrait être agrémentée d'un aménagement paysager à la base, considérant la recommandation du CCU d'accepter les projets d'enseigne tels que déposés le 29 octobre 2015, sauf pour la localisation de l'enseigne sur poteau et la demande d'un ajout d'aménagement paysager à la base de structures indépendantes. Donc, moi, je proposerais d'accepter la recommandation du CCU
pour ces enseignes. Merci, M. J'en Rousseau. fais la proposition. Merci. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est un rapport de service greffe. Accepter la servitude de drainage pour les eaux pluviales lors de la crue printanière du rang Saint-Pierre sur le lot 3 649 962 du cadastre du Québec appartenant à M. Gilles A. Tremblay. Signature, je laisse la parole à M. Daniel Savard. Monsieur le maire, peut-être faire une historique. En date du 28 décembre 2012, M. J.A. Tremblay, propriétaire du lot 3 649 963 du cadastre du Québec, autorisait la Ville à réaliser un fossé de drainage à titre gratuit d'une superficie d'environ 1,14 hectares. Alors, considérant qu'en date du 26 mars 2013, la Ville s'adressait une demande auprès de la CPTOQ pour obtenir les autorisations requises, alors, en date du 3 février 2014, la CPTOQ autorisait la Ville à réaliser sur une partie du lot 3 649 962 un fossé permettant l'évacuation des eaux pluviales. Alors, M. Tremblay a signé le 26 octobre dernier le contrat de servitude que le conseil municipal accepte l'établissement d'une servitude, et alors le conseil municipal accepte l'établissement d'une servitude de drainage pour les eaux pluviales lors de la crue printanière de rang Saint-Pierre, tel que suivi par Maître Cathy Savard. Et à ce moment-là, M. le maire et le maire suppléant, le greffier ils sont autorisés à signer l'établissement d'une servitude de drainage. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Savard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Prochain point. Rapport de service finance, liste des comptes à payer et à payer du mois d'octobre 2015. Oui, je voudrais spécifier, M. le maire, que je me suis retiré des discussions. Moi le même, Monsieur le maire. Alors, il sera noté que M. Pascal Cloutier et Luc Simard s'étaient retirés des discussions. La parole à Mme Bergeron. Oui, ce sont des comptes qui ont été vérifiés par moi-même, M. Rémy Rousseau et Mme Suzy Gagnon. Alors, les comptes à payer pour le mois d'octobre 2015 sont de l'ordre de 1 823 658,53 $. Les comptes à payer sont de 524 405,42 $. Le total à payer est de 2 348 063,95 $. Alors, je fais la proposition là, qu'on adopte la liste des comptes à payer et à payer du mois d'octobre 2015. Et Mme Gagnon nous en certifie la disponibilité des fonds. Merci. Sur la proposition de Mme Bergeron. Votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est un rapport de service finance, liste des dons et subventions. Oui, Monsieur le maire, c'est dans le but d'accepter la liste des dons de subventions pour le mois d'octobre. Pour un montant de 1 550 $, les plus gros dons vont aller à Société Saint-Vincent-de-Paul, secteur Mistassini, 400 $, Commission scolaire du Pays des Bleuets pour le club des petits déjeuners, 250 $. Vous avez Opération Nez-Rouge aussi, 250 $, et la soupe populaire de chez nous, 250 $ et quelques autres montants inférieurs, plus petits. J'en fais la proposition. Merci. Alors, sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci tout le monde. On poursuit au prochain, qui est le 10e point adoption du second projet de règlement numéro 1616-15 modifiant les règlements de zonage 1470-11 et ses amendements afin d'agrandir la zone 145 CV à même la zone 144R. Oui, je propose l'adoption, M. le maire. Merci. Sur la proposition de M. Cloutier, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au rapport de service des travaux publics, quartier à épandage réduit. Oui, Monsieur le maire, lors de la dernière réunion de la Commission des travaux publics du 12 novembre dernier, il y a une demande pour implanter des quartiers à épandage réduit a été formulée. Donc, comme la municipalité a les pouvoirs de régir la circulation routière sur les chemins publics, dont l'entretien est sous sa responsabilité, donc les rues, les trottoirs, les espaces publics, en réduisant la quantité d'abrasifs répandus. La Ville doit statuer sur la réduction de la vitesse afin d'assurer la sécurité des usagers. Des limites de vitesse bien pensées, oui, parce que les limites de vitesse ne sont pas fixées de façon arbitraire. Elles sont établies en fonction des limites physiologiques humaines, perception visuelle, temps de réaction, résistance aux impacts, des lois de la physique, distance d'arrêt, vitesse et énergie des impacts et de l'environnement routier. Donc, on sait que cette année, on a eu beaucoup de demandes pour l'épandage réduit. Quand on dit épandage réduit, on ne dit pas quartier blanc parce qu'il y a quand même un épandage, mais c'est simplement qu'il en est réduit la quantité. La distance d'arrêt est réduite d'environ 50 % quand la vitesse est réduite de 50 km à 30 km. Fait que, considérant que le rapport de service des travaux publics daté du 12 novembre dernier, considérant que les demandes de plus en plus présentes pour les quartiers à épandage réduit, considérant l'obligation de réduire la vitesse pour la sécurité des quartiers à épandage réduit, donc, nous, le Conseil, on recommande d'autoriser la nouvelle signalisation
La réduction de la vitesse de 30 km, qui était à 50 km, devient à 30 km. Et l'implantation des quartiers à épandage réduit. Le service des travaux publics transmettra les informations à la responsable des communications pour mettre à l'avant un plan d'information pour que les gens soient au courant de la planification et de quelle rue va être maintenant avec un épandage réduit et procédera à l'installation de la signalisation. Donc, pour vous donner une petite idée, la réduction de la vitesse dans les quartiers suivants qui va tomber à 30 km, dans le secteur du plateau, il va y avoir au moins 7 rues qui vont être applicables. Dans le secteur des rues Bordelot et Frères-Jules, il va y avoir 7 rues aussi. Secteur rue Rousseau et Bellevue, il y a environ 16 rues. Et le secteur quartier des Anglais, il va y avoir au moins 6 rues qui vont être affectées. Donc, ça fait quand même pas mal de territoires qui vont être maintenant faire partie d'épandage à quartier réduit, donc une limite de vitesse rendue à 30 km. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Oui, très bien, Mme Néron. Alors, sur la proposition de Mme Néron, votre vote, s'il vous plaît. Vous voyez que M. Simard était prêt. Je voulais en profiter pour dire aussi aux citoyens que, vous voyez, quand les gens nous en font la demande, qui arrivent avec une masse de noms ou des gens qui ont fait une espèce de petite pétition, on l'analyse, puis la plupart du temps, si c'est logique, on y va devant. Alors, on est très ouvert aux commentaires des gens. Et la preuve en était qu'on en a déjà quelques-uns des quartiers, et si ça se poursuit, on les analyse. On sauve aussi des coûts pour les citoyens. Il faut réduire la vitesse, par exemple. Prochain point, s'il vous plaît, le 12e point, qui est un rapport de service du greffe, à accepter l'offre d'achat des constructions Prosper incorporées et d'autoriser la vente du lot 3 651 099 du cadastre du Québec, soit le 120 rue Charbonneau. C'est pour faire suite au rapport du service de greffe qui nous a été déposé le 10 novembre dernier concernant la vente du lot 3 651 099 du cadastre du Québec. Donc, en fait, c'est une maison mobile là, qui était située au 120 rue Charbonneau, qui a été démolie. Donc, comme le terrain nous appartient, c'est un des derniers terrains, je pense qu'on n'en a plus beaucoup, là, des terrains de maison mobile à vendre, puis il y a quand même une bonne demande. Donc, on a mis en vente ce terrain-là. Donc, on a eu une offre d'achat des constructions Prosper Inc. pour le lot dont on vient de parler, pour un montant de 16 800 $ plus taxes. Donc, ce qui est recommandé, c'est que son honneur le maire ou le maire suppléant, le greffier, accepte l'offre d'achat et autorise la vente du lot 3 651 099 du cadastre du Québec à les constructions Prosper Inc. pour un montant de 16 800 $ plus taxes, notamment à recevoir le prix et donner quittance. Donc, j'en fais la recommandation, Monsieur le maire. Merci, M. Simard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. C'est bon. On poursuit. 13e. Adoption du règlement numéro 1615-15, modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 1504-12 et ses amendements concernant l'intégration de critères d'évaluation encadrant les activités rattachées à une entreprise de fabrication et transformation de produits métalliques de la zone 137C. Alors, Monsieur le maire, j'en fais la proposition. Merci, M. Savard. Sur la proposition de M. Savard, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est le 14e point, rapport de service greffe, autoriser la soupe populaire de chez nous, dans le cadre de la guignolée des médias, à tenir une levée de fonds le 3 décembre 2015, de 7h à 11h. Mme Bergeron. Oui, c'est une demande là, pour obtenir là, des rues publiques là, pour faire la sollicitation. Là. Alors, on sait que M. Réal Dufour, pour permettre la collecte de fonds annuelle de la soupe populaire là, le 3 décembre, entre 7 et 11 heures, les rues qui seront sujettes, c'est le coin de la 7e avenue, rue des Arabes, la maison gourmande sur le boulevard Walberg face au restaurant Maïs et aussi devant le garage d'Olbo Auto. L'entrée sud des promenades du boulevard au coin de la 5e avenue et du boulevard Walberg face à l'église Sainte-Thérèse. Dans le secteur Mistassini au coin du boulevard Saint-Michel et de la rue de l'Église. C'est sous l'égide là, des Chevaliers de Colomb, Conseil 98-10. Alors, on sait que le président est M. Rodrigue Labrie, grand chevalier du Conseil 98-10, secteur Mistassini, qui accepte d'être le 18e président d'honneur de cette levée de fonds 2015. Alors, je fais la proposition, M. Hébert, qu'on tienne cette activité-là jeudi, le 3 décembre, de 7 à 11 heures, puis on invite la population là, à être généreux comme les années passées. Alors, sur la proposition de Mme Bergeron, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est un rapport de service greffe appui à la Société de gestion environnementale pour la réalisation d'un projet nommé Recycle Sport. Oui, Monsieur le maire, comme vous avez mentionné. Et M. Simard. Madame Néron, je tiens à mentionner que je me suis retiré de ce point lors des discussions. Oui, merci, M. Simard, je m'excuse. Hein. Allez-y, je Mme complètement Néron. oublié. Je comprends votre enthousiasme, par contre.
Comme vous l'avez mentionné, M. le maire, c'est un appui seulement, donc ça n'a aucune implication financière pour la Ville. Donc, c'est considérant que la Société de gestion environnementale souhaite réaliser un projet nommé Recycle Sport pour l'objectif est de favoriser la pratique de sports divers dans la communauté grâce à l'utilisation du matériel sportif usagé. Considérant que le projet consiste à installer des infrastructures, coffres ou casiers permettant la collecte et la redistribution d'équipements sportifs usagés dans les parcs et les arénas, et que ces équipements pourront être ensuite utilisés pour de nouvelles personnes. Donc, ça veut dire que les équipements auraient comme une deuxième vie. Donc, ce projet permettra d'offrir un service gratuit à la population et facilitera la pratique d'activités physiques ainsi que la découverte de nouveaux sports, et que la réalisation de ce projet est conditionnelle à l'acceptation de la demande de financement de Recycle Québec. Donc, le conseil municipal appuie la Société de gestion environnementale pour la réalisation de leur projet, Recycle Sport, dont l'objectif est de favoriser la pratique de sport dans divers sports dans la communauté, grâce à la réutilisation du matériel sportif usagé. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Néron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est le 16e point, rapport de service greffe. Autoriser la résiliation du protocole d'entente signé avec la MRC dans le cadre de l'entretien des aménagements et des équipements réalisés dans le parc régional des Grandes-Rivières. En recommandation dans ce dossier-là, M. le maire, c'est attendu que le plan directeur de développement touristique 2013-2018 de la MRC Maria-Chapdelaine propose un nouveau cadre de développement du tourisme qui inclut et priorise la réalisation du parc régional des Grandes-Rivières, attendu que la Société de gestion du parc régional des Grandes-Rivières de la MRC, si après la Société a été constituée le 3 juin 2014 et que son mandat vise à entretenir et à développer des territoires en affectation de parc régional, de concerter les partenaires de ce secteur d'activité et de mettre en marche le tourisme d'aventure dans la MRC Maria-Chapdelaine, attendu qu'il a été souhaité et résolu que par la MRC de confier la gestion des terres publiques intramunicipales en affectation de parc régional à la Société, attendu que l'entente relative à l'exploitation du parc régional des Grandes-Rivières fut signée en ce sens le 23 juin 2015 entre la MRC et la Société, attendu que le 13 avril 2005, la résolution autorisait les autorités de la MRC Maria-Chapdelaine à signer 7 protocoles d'entretien avec les municipalités intéressées, attendu que la Société intervient désormais comme mandataire représentant la MRC auprès de tout organisme intéressé à travailler au développement du parc, attendu aussi que cette nouvelle manière de faire vise à standardiser et à développer un produit touristique que l'on souhaite fluide et conforme aux plus hauts standards de l'industrie, et cela au profit des communautés locales, attendu que les territoires composant l'expérience de visite du parc régional des Grandes-Rivières du Lac-Saint-Jean soient considérés comme étant des équipements supralocaux, attendu que la municipalité de Dolbeau-Mistassini, par l'adoption de la résolution numéro 0605-261, a autorisé la signature d'un protocole d'entente avec la MRC Maria-Chapdelaine concernant l'entretien des aménagements et des équipements réalisés dans le parc régional, et ce, conformément aux dispositions du Code d'adhésion et du guide d'entretien en vigueur, attendu la volonté des élus de la MRC, compte tenu de ce qui précède, de réaliser les protocoles d'entretien signés avec les 7 municipalités. Donc, je proposerais que la municipalité de Dolbeau-Mistassini autorise la résiliation du protocole d'entente signé avec la MRC dans le cadre de l'entretien des aménagements et des équipements réalisés dans le parc des Grandes-Rivières. J'en fais la proposition. Merci, M. Rousseau. Sur la proposition de M. Rousseau, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est un rapport de service travaux publics, disposition de biens. Oui, chaque année, la Ville se départit de biens qu'elle n'utilise plus par une vente annoncée publiquement. Donc, cette année, il y avait 14 articles. Il y en a 9 qui ont eu un offre. Donc, nous recommandons d'accepter les offres et de se départir des biens au montant soumissionné pour les 9 items dont il y a eu un offre, là, finalement. Et pour les autres items, puisqu'ils n'ont pas trouvé preneur, ceux-ci n'ont pas une grande valeur, en disposer au centre de récupération. Pour l'item 9, le souffleur, nous recommandons de le soumettre au centre de services partagés. Donc, je vais en faire la proposition, M. le maire. Merci, M. Cloutier. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Prochain point. Rapport de service travaux publics contrat 2271-2015, exploitation d'un site à neige.
Faire suite au rapport d'analyse de soumission daté du 18 novembre 2015 concernant l'exploitation d'un site de neige usé où le directeur des travaux publics ainsi que l'adjointe administrative mentionnent que des soumissions par appel d'offres publiques ont été demandées. Donc, c'est un site qui nous appartient conjointement avec une entreprise locale. Donc, 3 compagnies ont été invitées à déposer une soumission et les prix soumis est unitaire, mais par contre, la dépense totale sera déterminée en fonction de la quantité réellement reçue là, qui a été réellement déposée au site, c'est bien entendu. Donc, il y avait 3 options dans l'appel de proposition. Donc, la première, c'est une durée de 3 ans pour notre site actuel qu'on possède. La deuxième, une durée de 5 ans pour notre site toujours. Et aussi, on a voulu, pour d'autres entreprises qui auraient pu posséder leur propre site, donc pour une durée de 5 ans, mais pour un autre site là, complètement nouveau. Donc, considérant qu'il est plus avantageux pour la Ville de choisir l'option 1B, soit celle de 5 ans, dans notre site actuel là, qu'on possède en copropriété, et considérant que le directeur des travaux publics ainsi que l'adjointe administrative recommandent au Conseil l'octroi du contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Logistique Unibec Incorporé, pour un montant approximatif de 709 970 et 63 taxes incluses, puisque le montant réel sera en fonction des quantités réellement déposées au site, comme mentionné tout à l'heure. Donc, il y a un rapport de certificat de crédit qui est de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et qui a été déposé. Donc, ce qui est recommandé, c'est l'option 1A pour une durée de 5 ans, 1B, donc l'option de 5 ans avec notre propre site pour donc les prix unitaires. Donc, 2015-2016, 1,86 le mètre cube. Donc, ça augmente là, un tout petit peu à chaque année. Donc, la deuxième année, 1,88, 1,90 la troisième, 1,92 la quatrième, et la dernière année du contrat en 2019-2020, 1,94 le mètre cube avant taxe. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Simard. Sur la proposition de M. Simard, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain, qui est un rapport de service travaux publics, contrat 2274-2015, entretien hivernal durant Saint-Louis. Oui, M. le maire, vu qu'on sait qu'on va encore en hiver, alors on a eu un rapport d'analyse de soumission daté du 11 novembre 2015 concernant l'entretien hivernal d'une portion du rang Saint-Louis où le directeur des travaux publics ainsi que l'adjoint administratif mentionnent que des soumissions sur invitation ont été faites. Alors, 4 compagnies ont été invitées. Alors, une seule soumission a été reçue, soit celle des entreprises de construction Gaston Morin, conforme pour un montant de 12 542,71 taxes incluses. Alors, le directeur des travaux publics ainsi que l'adjoint administratif recommandent au Conseil de l'octroi du contrôle plus bas soumissionnaire, soit les entreprises Gaston Morin. Alors, ainsi rejoint le rapport de service et un certificat de crédit de disponibilité des fonds émis par la directrice des finances et de la trésorière de la municipalité. Alors, pour un montant de 12 542,71 taxes incluses. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Savard. Alors, sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain, qui est un rapport de services travaux publics achats en vertu de la politique 1580-14 de gestion contractuelle et pouvoir d'autorisation des dépenses. Oui, c'est un rapport qui émane du directeur des travaux publics, M. Denis Boilly. Alors, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport de services travaux publics daté du 10 novembre 2015 concernant les dépenses autorisées en vertu de la politique 1580-14 de gestion contractuelle et pouvoirs d'autorisation de contrôle budgétaire, lesquels totalisent un montant de 30 305,78 taxes nettes, que le conseil municipal donne suite au rapport de services travaux publics daté du 10 novembre 2015 concernant les dépenses autorisées en vertu de la politique 1580-14 et pouvoir d'autorisation de contrôle budgétaire, laquelle totalise le montant de 30 305,78 taxes nettes. Alors, quelques dépenses qui ont fait l'objet de ce rapport. SBG électrique, programme d'éclairage, montage des têtes de luminaires pour un montant de 615,23. Aménagement forestier 2000 Saint-Stanislas, 6824,19. C'est l'installation d'une gélinite pour un puits endommagé lors d'une construction. SBG électrique, un mât électrique pour le groupe Espoir, 434,65. Construction de location de pales-planches pour le creusage de la rue Louis-Aymon, 8868,50. Équipement planeur Saint-Bruno de Montarville, 4580,70 taxes nettes pour l'entretien et réparation de la surfaceuse de Miski. Alors, ça fait le tour là, des montants. Alors, je fais la proposition pour
le 30 305,78, M. Hébert. Merci, Mme Bergeron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au 21e point, qui est un rapport de service travaux publics contrat C 2275-2015, achat de fleurs et paniers fleuris en 2016. Mme Néron. Oui, M. le maire, on sait que l'achat des fleurs pour l'année 2016, il faut toujours la faire à l'automne de l'année précédente, c'est-à-dire cet automne en 2015, parce que ça nous permet aussi de savoir qu'est-ce qu'il va y avoir. La production va être faite en cours de l'hiver pour que ça soit prêt pour l'été suivant. Donc, considérant qu'il y a 4 compagnies qui ont été invitées, considérant qu'une seule soumission a été reçue, soit les Jardins d'Or qui étaient conformes pour un montant de 24 306,86 $, taxes incluses, considérant que les quantités demandées à la soumission initiale ont été diminuées par la responsable en embellissement dans le but de réduire le coût et de respecter le budget prévu, ce qui totalise finalement un coût total de 19 150,24 $, taxes incluses. Considérant que le directeur des travaux publics ainsi que l'adjointe administrative recommandent au Conseil l'octroi du contrat aux seuls soumissionnaires conformes, soit les Jardins d'Or pour un montant, comme je vous ai mentionné, 19 150,24 $. Donc, le service, au rapport de service, un certificat de crédit de disponibilité au fonds a été émis par la directrice des finances et le trésorière de la municipalité. Nous recommandons d'octroyer le contrat aux seuls soumissionnaires conformes, soit le Jardin d'Or pour un montant de 19 150,24 $. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Néron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. 22e point, rapport de service, direction générale. Accepter l'offre de règlement pour frais de retard de chantier de la salle de spectacle Desjardins Maria-Chapdelaine à construction Unibec et autoriser la signature. En effet, M. le maire, ça date du 20 janvier 2009 et c'est une réclamation qui avait été déposée par Construction Unibec Incorporée à la ville de Dolbeau-Mistassini au montant de 221 500 $ plus taxes pour des frais de retard dans le chantier de construction de la salle de spectacle. Donc, considérant que la cause du retard exprimé par l'entrepreneur est la difficulté à atteindre le niveau de compaction souhaité dans le remblayage des fondations et que cette difficulté est due au mauvais fonctionnement de l'appareil du laboratoire Techmat, firme mandatée par la Ville. Considérant qu'après plusieurs discussions entre les parties, la Ville ne nie pas qu'il y ait eu des frais de retard dans ce chantier, mais conteste le montant de la réclamation. Considérant que Construction Unibec déposait le 14 octobre 2010 une requête introductive d'instance contre la Ville de Dolbeau-Mistassini pour le plein montant, soit 221 500 $ plus taxes. Considérant que la date du procès étant fixée au 4 janvier 2016 pour une durée estimée à 6 jours et que le cour proposait fortement aux parties de procéder à une conférence de règlement à l'amiable afin d'essayer de conclure une entente avant le procès, considérant que les coûts élevés pour la tenue d'un tel procès, considérant qu'après la tenue de la conférence de règlement à l'amiable, les parties en sont venues à une entente de règlement pour un montant de 90 000 plus les taxes. La Ville de Dolbeau-Mistassini intervient pour un montant de 35 000, Techmat 50 000 et l'assureur de Techmat 5 000. Donc, je recommanderais que le Conseil accepte le règlement attendu entre les parties de la conférence de règlement à l'amiable du 16 octobre 2015 entre la Ville de Dolbeau-Mistassini, Construction Unibec Incorporée et Techmat et ses assureurs, et que le Conseil autorise le paiement de la facture finale pour frais de retard dans le projet de construction de la salle de spectacle Desjardins Maria-Chapdelaine à Construction Unibec Incorporée pour un montant de 90 000 $ plus les taxes, le tout conditionnel à la réception d'un montant de 55 000 $ de la part de Techmat et ses assureurs, et que le Conseil autorise le directeur général à signer la dite entente. J'en fais la proposition. Merci, M. Rousseau. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Et tout le monde a dans la tête qu'une entente, un procès, hein, on a tout ça en tête. Alors, je trouve que c'est une bonne chose qu'on a pu régler cette chose-là. Prochain point, qui est un rapport de service greffe, accepter un règlement à l'amiable du 108 rue Charbonneau. Oui, c'est concernant l'enlèvement d'un réservoir à l'huile situé au 108 rue Charbonneau. Donc, considérant qu'il y a lieu pour le Conseil municipal d'accepter le règlement à l'amiable à intervenir entre les parties, que le Conseil municipal autorise le versement d'un montant environ de 2 000 $ à M. Alexandre Gaumont et que son honneur, le maire ou le maire suppléant et le greffier sont autorisés à signer le dit règlement à l'amiable.
Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Cloutier. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Prochain point, 24e point, rapport de service travaux publics, contrat C 2263-2015, fourniture de sulfate d'aluminium. Oui, M. le maire, le conseil municipal a donné suite au rapport d'analyse de soumission daté du 10 novembre 2015 concernant l'achat regroupé de l'UMQ, produits chimiques sulfate d'aluminium liquide, qu'on appelle ALUN, où le directeur et l'adjoint administratif mentionnent qu'une soumission publique réalisée par l'UMQ a été demandée. Une seule soumission, on comprend que ça doit être des espèces. Une seule soumission a été reçue, soit celle de produits chimiques Chantrad Canada Limité, conforme au montant de 1,66,4 kg du kilo, c'est-à-dire liquide avant taxe. Alors, le directeur de travaux publics ainsi que l'adjoint administratif recommande au Conseil de l'octroi du contrat pour le soumissionnaire conforme, que je disais tantôt, produits chimiques Chantrad Canada Limité, 1,66. On parle ici là, de... Je regarde, tantôt je regardais, je voyais qu'en 2014, on a le même prix qu'à peu près qu'en 2014, parce qu'en 2015, c'était à 1,80 quelque chose. Alors là, on a 3 ans, de 2016 à 2018. On dit ici, le conseil municipal nous donne un rapport de service daté du 10 novembre concernant l'achat regroupé de l'UMQ, produits chimiques sulfate d'aluminium liquide, soit d'octroyer le contrat à produits chimiques Chantrad Canadalité pour un montant de 1,66 liquide avant taxe pour l'année 2016, de 1,68,6 du kilo toujours liquide pour l'année 2017 et de 1,78,4 kilo encore liquide pour l'année 2018. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Savard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Prochain point, qui est un rapport de service greffe, accepter le plan de classification et de calendrier de conservation. M. Luc Simard. Donc, entendu qu'en vertu de l'article 7 de la loi sur les archives, tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation de ses documents. Entendu qu'en vertu du premier alinéa de l'article 8 de cette loi, tout organisme public visé au paragraphe 1 de l'annexe doit, conformément au règlement, soumettre à l'approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec son calendrier de conservation et chacune de ses modifications. Donc, entendu que la municipalité de Dolbeau-Mistassini est un organisme public visé au paragraphe 1 de l'annexe de cette loi, donc qui est visé par la loi, entendu que la municipalité n'a pas de règlement de délégation de pouvoir ou de signature ou que son règlement ne prévoit pas la matière de la présente résolution. Donc, il est recommandé que le conseil municipal autorise le greffier à signer le calendrier de conservation et plan de classification ainsi que chacune de ces modifications et à soumettre ce calendrier et le plan de classification ou cette modification à l'approbation de la Bibliothèque et Archives du Québec, Inc. pour et au nom de la municipalité de Dolbeau-Mistassini. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Simard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est un rapport de service. Greffe, adoption de la politique de gestion documentaire. Oui, c'est attendu qu'en vertu de l'article 6 de la loi sur les archives et l'RQ, chapitre A-21.1, stipule que les organismes publics adoptent une politique de gestion de leurs documents. Attendu que la politique de gestion documentaire a comme objectif de permettre à la municipalité de mettre en place un système permettant la production et la conservation de documents authentiques, disponibles, fiables et intégrés durant leur cycle de vie, c'est-à-dire depuis leur création ou réception jusqu'à leur disposition finale, soit leur élimination ou leur conservation permanente. Attendu qu'il y a lieu d'adopter la politique de gestion documentaire, que le conseil municipal adopte la politique de gestion documentaire. Alors, je fais la proposition que le conseil adopte cette politique-là de gestion communautaire, M. Hébert. Merci, Mme Bergeron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est un rapport de service ressources humaines. Entériner la lettre d'entente, réduction de temps de travail de M. Carole Lamontagne et restructuration du service des travaux publics. Mme Néron. Oui, M. le maire, c'est une demande d'un employé qui est au service des travaux publics. Donc, considérant que M. Carole Lamontagne a soumis une demande à l'effet de réduire son temps de travail à 4 jours par semaine jusqu'à la date de sa retraite définitive, qui est le 2 mai 2017. Considérant que la commission du personnel a refusé la demande de M. Lamontagne telle que soumise, et ce, en raison de la nature du poste occupé par ce dernier. Considérant la volonté des parties de trouver une solution satisfaisante pour M. Lamontagne et pour l'employeur, afin d'être en mesure de répondre aux besoins de l'organisation, qu'une entente est intervenue entre les parties à l'effet que l'employeur est favorable à la demande de M. Lamontagne, sous réserve de certaines conditions, que l'employeur désire profiter de cette occasion aussi pour revoir l'organisation du travail et ainsi effectuer une restructuration du service des travaux publics.
et que les conditions de cette entente sont colligées à l'intérieur d'une lettre d'entente devant être entérinée par le conseil municipal. Donc, que la commission du personnel a été informée tout au long du processus et a géré les marges de manœuvre qui ont été nécessaires aux discussions. Donc, le conseil municipal demande d'entériner l'entente intervenue entre le syndicat des employés municipaux SCFP, section locale 2468, d'autoriser la signature de la lettre d'entente concernant la demande de réduction de temps de travail de M. Carole Lamontagne et la restructuration du service des travaux publics et d'autoriser aussi la mise en application des dispositions prévues à la dite lettre d'entente. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Néron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. On est bien heureux que ça se soit réglé comme ça d'une bonne entente, puis on est très heureux pour M. Lamontagne et la Ville aussi. On a eu une bonne entente et on est très heureux. 28e point, qui est un rapport de service greffe, vente de la maison située au 26 avenue de la Friche sur le site Western. Oui, comme vous savez tous, la Ville est propriétaire d'une maison située sur le site du Festival Boston. Étant donné les nouvelles orientations face à cet événement, alors, nous devons départir de ce bien immeuble puisqu'il y a beaucoup d'avantages sur le site. Après que le locataire qui est à l'intérieur est maintenant déménagé, alors nous avons mis la maison à vente. Alors, on a après un appel d'offres publié dans le journal et sur Facebook et sur le site Internet de la Ville. Un seul soumissionnaire a été reçu. Alors, il y a lieu que le conseil municipal donne suite au rapport d'analyse pour terminer, daté du 19 novembre, concernant la vente pour déménagement de la situation de la maison située sur le site Western, où la direction des travaux publics ainsi que l'agent administratif mentionnent que les soumissions par voie publique ont été demandées, que la Ville doit se départir de cette maison le plus rapidement possible, étant donné les nouvelles orientations. Alors, une seule soumission a été déposée, soit M. Frédéric Lamotte, et ainsi, nous recommandons d'accepter l'ordre de M. Frédéric Lamotte pour la vente de la maison située sur le site d'une somme de 2 025 $, taxes incluses, sans aucune garantie légale, considérant que celui-ci devra, après entente avec la Ville, effectuer le déménagement le plus rapidement possible. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Savard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain point, qui est un rapport de service qui vient de la Direction générale. Mandat pour une nouvelle image de marque. Oui, comme vous l'avez mentionné d'ailleurs dans votre discours, M. le maire, lors du plan stratégique, c'est un point qui est ressorti. Donc, la Ville, entre autres, voulait se doter d'une nouvelle identité visuelle. Donc, il y a des propositions intéressantes et qui répondent aux besoins qui ont été déposés. Donc, il est recommandé que le conseil municipal octroie un mandat pour la réalisation d'une image de marque à l'agence Polka pour un montant de 6 300 $ plus taxes. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Cloutier. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Juste pour un petit brin d'histoire, depuis la création de la ville de Beaumistassini en 1997, le conseil de l'époque s'était entendu pour utiliser le logo de la ville de Mistassini et rayonnement sur toute la collectivité, c'était de la ville de Dolbeau. Alors, on avait un bout de Dolbeau avec un bout de Mistassini. Maintenant, la prochaine image de marque sera une image de Dolbeau-Mistassini. Et on est très anxieux de voir la nouvelle mouture là, de cette image de marque-là. Donc, ça va être quelque chose qui va ressembler beaucoup plus à la ville et le conseil est très fier de cette demande-là. Et on avait fait aussi des focus group. On a fait des focus group avec nous autres aussi. C'est un beau travail et on est tout anxieux de voir le résultat. Prochain point, on arrive vers la fin. En fait, c'est les motions de félicitations et je laisse la parole à M. Luc Simard. Oui, M. le maire. Donc, le 31 octobre dernier, là, la journée de l'Halloween, le Club Panache a tenu sa traditionnelle activité, là, sa soirée de récompense. Donc, ça a été vraiment un succès. Ils ont manqué de billets. Ils ont tout vendu les billets. Là. Ça faisait vraiment très longtemps que ça ne s'était pas produit. Il y avait vraiment foule. Le souper a été vraiment un succès aussi. Ça a été très, très, très apprécié. Donc, vraiment, là, je tiens à féliciter M. Lavoie, Jacques Lavoie, le président, avec toute son équipe qui ont vraiment travaillé fort. Puis, ce que je tiens à souligner particulièrement là-dedans, c'est un message aux autres organismes, c'est que les gens avaient quand même leur vieille habitude, mais ils n'ont pas hésité à changer de vieilles habitudes, justement, puis à innover, puis à trouver une nouvelle formule, à changer leur activité pour mieux se conformer aux besoins de ce que le monde veut en 2015. Puis je pense que le monde a bien répondu. Donc, je tiens à féliciter toute l'équipe pour leur nouvelle formule, puis de continuer dans les autres années, puis on est très heureux du succès du Club Panache. Donc, merci. Je tenais à le mentionner, M. le maire. Vous avez bien fait, M. Simard. Puis, il y avait des beaux prix, puis il y en a qui sont contents, il y en a qui ont gagné des beaux prix. Il y en a eu des chanceux. On ne les nommera pas. On les nommera pas, par exemple. T'as pas eu quelque chose? Ah oui, il faut
Alors, le prochain point... C'est pas un élu Prochain point, c'est une autre motion de félicitations. La parole à Mme Néron. Oui, Monsieur le maire, la Corporation des fleurons du Québec, il effectue eux autres une évaluation tous les 3 ans par une visite terrain à la ville, donc dans le but de remettre un rapport d'évaluation des aménagements paysagers accompagné d'un classement numéroté pour obtenir des fleurons supplémentaires. Cette année, c'était une année d'évaluation pour notre ville, donc qui a eu lieu en août dernier. Il y a 128 municipalités qui ont été évaluées cette année. Nous autres, la ville de Debeau-Mistassini, elle possédait 3 fleurons depuis plus de 9 ans. Fait que ça faisait 3 fois qu'ils venaient tous les 3 ans, puis on n'était pas capable d'avoir un fleuron de plus. On ne se classait pas assez amélioré pour avoir le 4e fleuron. Bien, surprise, cette année, on vient d'avoir notre rapport et on a effectivement notre 4e fleuron. Donc, on est très fiers de ça. Donc, au Québec, puis aussi, il y a des 5e fleurons. Ça, c'est le maximum qu'on peut avoir, mais il y en a juste 3 au Québec, dans la province, qui ont le 5e fleuron. En tout cas, on peut espérer qu'un jour, ça sera notre tour. Ça ne sera peut-être pas aussi long que d'avoir notre 4e, mais en tout cas, on sait qu'on est très fiers d'avoir notre 4e aujourd'hui. Moi, ce que j'aimerais, c'est que l'on retourne une motion de félicitations au nom du conseiller de la Société d'horticulture de Dolbeau-Mistassini à Mme Mélissa Renaud, responsable de l'aménagement à la ville, pour son excellent travail et de toute son équipe aussi. Tous les efforts et les améliorations, surtout beaucoup de créativité qui a été faite sur les emplacements fleuris sur notre territoire de la ville. Merci, Mme Renaud, son équipe, même les travaux publics aussi, et tous ceux qui y ont participé. Nous sommes très fiers de l'embellissement de notre ville. Aussi, on a été remis avec une plaque qui nous a été remise, qui représente maintenant qu'on a maintenant nos 4 fleurons. On est bien content. On est bien contents. Merci. Merci, Mme Néron. Prochaine motion de félicitations, je laisse la parole à M. Pascal Cloutier. Oui, écoutez, ça me fait toujours plaisir de féliciter des organisations de tournois parce que souvent, je le dis souvent, mais je le répète, c'est des parents qui organisent ça. Pour les jeunes, puis c'est quand même très important. Puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est des belles retombées économiques. On voit les autobus arriver avec des jeunes, les parents, les hôtels, les restaurants. Donc, vraiment, là, félicitations à l'organisation du tournoi Bantam qui s'est déroulé en fin de semaine. Donc, je félicite toute l'organisation. Merci beaucoup, M. Cloutier. Une autre motion de félicitations, M. Rousseau. Oui, lors du dernier, la remise des prix du regroupement Loisirs et Sports pour le mérite sportif, je voudrais souligner que Mme Marie Besson a été élue athlète nationale de l'année. Donc, félicitations, Mme Besson. Je pense que c'est une très belle représentante de notre milieu et félicitations pour son beau travail. Oui, ça vaut la peine. Puis un jour, on va peut-être l'avoir à l'écran aux Olympiques. Hein? Oui, elle sera pas surprenante. On espère. On est tous derrière elle. Maintenant, c'était l'autre point qu'on avait ajouté, qui est l'avis de motion règlement numéro 1621-15, ayant pour objet de créer une réserve financière pour la tenue des élections. Demande de dispense de lecture. J'en fais la présentation de l'avis de motion. Merci. Hébert. Merci, Mme Bergeron. Maintenant, si je ne me trompe pas, Madame... Monsieur Hubert? Oui, le dépôt. Hein. Allez-y, monsieur. Excusez, oui, je ne t'avais pas oublié, Daniel. Okay. Monsieur Daniel Savard voudrait dire quelques mots. Moi, les félicitations vont suivre. Là, c'est une demande. Vous savez tous que Mme Bergeron, tantôt, parlait que le 3 décembre, j'en profite parce que je suis à la tribune, là, puis on ne vient pas en public d'ici à ce temps-là. Alors, Mme Bergeron annonçait que la soupe populaire le 3 décembre. Je vais parler plutôt, je fais partie de cette gang-là aussi, mais je vais parler plutôt pour le 6 décembre. Les 2 paroisses, Saint-Michel et Sainte-Thérèse, comme à toutes les années, organisent la guignolée des paroisses qu'on appelle, qui existe dans toute la région. Alors, le besoin, c'est les bénévoles. On sait que cette journée-là, ça passe dans les maisons. Alors, je vous demande, ceux qui sont disponibles, de se présenter ou à des endroits précis, secteur Mistassini, je pense que ça se fait... je ne me souviens pas, là, en tout cas. Donnez vos noms aux 2 fabriques, la fabrique Saint-Michel ou à la fabrique Sainte-Thérèse, des bénévoles qui veulent venir faire la guignolée dans leur paroisse. Alors, vous êtes les bienvenus. Puis, on déjeune le matin, puis c'est convivial, puis on a du plaisir, puis on remonte de l'argent pour nos pauvres de chaque des 2 paroisses. Alors, plus on a de monde, plus on a du fun, comme on dit, puis plus on remonte dessous. Merci beaucoup. Mais merci beaucoup, M. Savard. Vous s'habillez chaudement en général. Oui. Faites comme ça serait l'hiver. On a 2 dépôts, des pièces ici. On a un rapport annuel de l'année 2014 des offices ouvrages municipaux d'assainissement des eaux
ainsi que la troisième étude budgétaire du 30 septembre 2015. Madame Gagnon? Dans le fond, vous n'avez glissé un mot tout à l'heure lors de votre discours du maire. Là, on précisait que la troisième étude budgétaire au 30 septembre 2015 laissait entrevoir un surplus budgétaire d'environ 275 000 $. Si vous voulez, je peux peut-être vous mentionner quelques petits impacts là, qui expliquent ce surplus. On va prendre les impacts qui ont une valeur de plus ou moins 75 000 $. Au niveau des revenus, on parle d'une hausse dans les revenus de taxes foncières d'environ 138 000 $ liés aux nouvelles constructions et rénovations. Au niveau des compensations tenant lieu de taxes, on parle d'une hausse de 75 000 $. C'est dû aux ajustements des années antérieures. Au niveau maintenant des revenus autres services rendus, on parle ici d'une hausse de 124 000 $. Cette hausse est reliée aux diverses facturations pour le dégel d'aqueducs, construction d'entrées d'eau et de conduite sanitaire, ainsi qu'aux revenus de la restauration du centre touristique Vauvert. Et un autre facteur qui est majeur au niveau de la troisième étude budgétaire, je pourrais dire même pour l'année 2015, c'est des revenus de droits de mutation qui seront plus élevés pour l'année 2015 d'environ 302 000 $ en raison des transactions immobilières sur les immeubles de grande évaluation. Et là, on parle surtout là, de l'ancienne galerie des Érables là, et des résidences. On parle de l'adresse précise du 1400 au 1600 rue des Érables. Maintenant, dans la section des dépenses, encore là, des impacts qui ont une valeur, une grande valeur. On parle de plus ou moins 75 000 $. Dans la section des réclamations, dommages et intérêts, on parle d'un dépassement de 100 000 $. Ça, c'était dû à des réclamations par le passé de projets du passé. Maintenant, on anticipe un dépassement aussi de 75 000 $ en dépenses d'asphalte et de fourniture. Il faut savoir que cette année, il y a eu de nombreux creusages qui ont été faits suite à des bris de conduite qui ont été supérieurs aux années passées, là, ce qui a engendré un programme de rapiessage plus important qu'anticipé. Un autre effet majeur de la période de grand froid, que je pourrais dire après les fêtes, là, et c'est une hausse dans l'ensemble des dépenses de postes du réseau souterrain d'aqueduc. Plusieurs interventions ont dû être effectuées par notre service d'hygiène du milieu et par conséquence, nous anticipons un dépassement de l'ordre de 174 000 $. Les principaux écarts sont au niveau des dépenses de location de machinerie, de pièces et accessoires ainsi que de main-d'œuvre supplémentaire. Autre facteur aussi important au niveau des dépenses, un dépassement d'environ 78 000 $ dans l'opération du centre touristique Vauvert, étant sans concessionnaire pour la saison hivernale. La restauration du centre touristique a été assumée par la Ville. Cependant, je pourrais dire que d'un autre parti, oui, on a un dépassement, mais on a reçu aussi des revenus qui ont été plus grands que par le passé, qui ont comblé la majeure partie de ce dépassement. Et enfin, là, la dernière explication majeure, qui est les dépenses d'activité d'investissement, un dépassement de 147 000 $. Ça, c'est suite à des rénovations de plusieurs travaux, dont le réaménagement des bureaux de l'accueil à la direction générale et à la mairie, l'achat de pales planches, ainsi que l'achat aussi de la seconde moitié du site de dépôt à neige. On en a parlé là, tout à l'heure. Ce qui nous porte à l'évolution prévisible de l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté de l'administration municipale au début de l'année, c'est-à-dire le 1er janvier 2015. On avait un surplus accumulé non affecté de 1 197 246 $, avec le surplus budgétaire anticipé à 275 337 $, ainsi que l'affectation du budget 2015 de 264 000 $. On se retrouve avec une prévision au 31 décembre 2015 avec un montant de 1 208 583 $. Ça termine la troisième étude budgétaire. Merci, Mme Gagnon. Alors, après cette explication de Mme Gagnon, nous en sommes rendus aux questions pour le public. Les questions du public? Non.
Questions pour les journalistes. Messieurs. Monsieur le maire, dans votre discours de tout à l'heure, vous avez mentionné qu'il y aurait probablement une baisse du taux de taxation des citoyens en 2016. C'est parce qu'il va y avoir un nouveau rôle important, j'imagine, parce qu'on parle de quoi, de 10 %? Puis comment ça va toucher? Souvent, ça touche beaucoup le secteur de villégiature. Est-ce que vous avez des proportions pour... On est dans le budget depuis déjà plusieurs jours. C'est pas encore arrêté. On souhaite évidemment ne pas augmenter le fardeau des contribuables. Cependant, les demandes qui ont été adressées au Conseil sont énormes, sont nombreuses, sont tous valables. Alors, on souhaite évidemment avoir un impact le moins fort possible sur la taxation auprès des contribuables parce qu'il y a eu le dépôt de rôle, comme vous l'avez mentionné. Alors, on compose encore avec ça. On est dans les derniers ajustements. Alors, on souhaite ne pas trop augmenter le fardeau, mais on ne peut pas le dire au moment où on se parle, ça bouge encore parce qu'on nous confirmait aujourd'hui, entre autres, sur le pacte fiscal, on avait une appréhension, elle s'est confirmée aujourd'hui. C'est pour ça que ça bouge encore sur on va dire comme l'expression, vous connaissez les journalistes, le jello n'est pas encore pris encore. Pour revenir au rôle d'évaluation, c'est 10 % en moyenne, mais pour le secteur, souvent le secteur de villégiature, c'est plus élevé. Est-ce que vous avez des proportions? Non, c'est pas plus cette fois-ci, c'est pas la villégiature qui a un impact si grand que ça. Il y a plusieurs quartiers résidentiels où il y a eu des ajustements également. Donc c'est un peu, je te dirais que c'est un petit peu à la grandeur de la ville, là. Tout dépend de certains quartiers. C'est pas un quartier en particulier qui a une augmentation majeure. Pas d'autres questions de la part des autres panélistes? Non? Alors, merci beaucoup. Alors, sur ces dernières paroles, je demanderai une proposition de la clôture de la séance. Avec plaisir, Monsieur le maire, j'en fais la proposition. Merci, M. Cloutier. Fidèle à ses bonnes habitudes. Merci et à la prochaine.